Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de mes youtubeurs préférés. Voilà, alors mes youtubeurs préférés dans les cartes à collectionner bien entendu, le reste je vais pas vous ennuyer avec ça. On avait fait une vidéo il y a quelques temps, alors voilà, ça faisait partie des 3-4 vidéos qu'on a fait sur un millier de vidéos sur le sujet du putaclic, des youtubeurs qui racontent de la merde, qui se prennent pour je ne sais qui, des Soros ou des Madoff d'ailleurs. Hein. Regardez Madoff, hein, c'est un des meilleurs conseillers en investissement de la planète. Et en réalité, il habitait tout le monde. Et ben on est un petit peu dans la même chose pour l'instant, c'est des Madoff. Quand on verra l'envers du décor, vous verrez qu'ils vous ont bien bité. Enfin bon, donc certains ont cru qu'on se faisait de la publicité en parlant d'eux. C'est faux, remballer les offs officiels derrière vos noms. Pareil, c'est venu à mes oreilles qu'il y en avait un qui avait répondu. Ah, forcément, si tu te sens visé, c'est qu'il y a une part de vérité. Après, je ne veux pas rentrer dans le jeu de répondre, machin. Je m'en bats les nuts. Voilà, c'était venu à mes oreilles qu'il n'était pas content, qu'il m'avait insulté. Je ne sais même pas si c'est vrai, parce que j'ai pas cherché dans ses vidéos pour voir ce qu'il avait dit. Je m'en cogne au complet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est un petit peu notre Johnny Hallyday du Pokémon Game français. Voilà. J'aimerais bien les voir en IRL. Ça se fera peut-être au Gala TCG, on verra si on va dormir au Georges V. Voilà, voilà. Alors, écoutez, maintenant, on va parler... par contre, à la fin, je vais vous en dégommer un. Voilà, il est nouveau dans le truc. Oh, lui, il est exceptionnel. Vous allez rire, c'est incroyable. Alors, lui, oh, il est encore plus bête que les autres. Alors, lui, il présente encore mieux, mais alors, du coup, il se permet de dire encore plus de merde. Hein. C'est toujours la même chose. Hein, quand vous voyez que on dit que c'est pas la couverture qui fait le bouquin. Dans tous les cas, si sur le titre c'est écrit sale journée pour une salope 2, généralement vous savez ce que vous allez trouver à l'intérieur. Voilà, voilà. Ça, j'ai sorti quelques petites cartes Kratos en attendant, on va regarder ça. Voilà, alors mes youtubeurs Pokémon et Magic, parce qu'on va parler de ces deux sujets, je regarde également du Yu-Gi-Oh!, je regarde un petit peu tous les autres TCG, mais vu que je n'ai pas, on va dire, une expertise, voilà, je passe pas assez de temps pour pouvoir la ramener sur le sujet, je laisserai Yu-Gi-Oh!, je laisserai tout le reste tranquille. Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est la seule chose qui tient la route. Vous enlevez tout le reste. Ça va passer à la trappe tranquillement. On en a déjà parlé. Il suffit que le premier domino tombe et vous verrez la confiance perdue. Tous les autres TCG vont se casser la gueule. Mais on n'a pas encore d'exemple en France. Et ça va venir. Et quand ça se passera, vous allez voir. Parce qu'on a eu tellement d'investissements dans 151. Tellement de gens qui sont rentrés à l'époque dans 151 en se disant ça va faire la même chose qu'Évolution Céleste. Alors qu'il n'y avait pas du tout, la même... ce que je veux dire, l'esprit Covid, le fait de rester à la maison, on en a déjà parlé, ça s'est produit une fois, ça se reproduira peut-être avec le Mpox, quoique on n'est pas du tout sur les mêmes trucs, mais il y a peu de chances qu'on reste 7 milliards de personnes enfermées chez nous avec un peu d'argent à dépenser et quand même des livreurs qui vous livrent vos colis, parce que ça c'était beau quand même, hein. Rien à foutre de la santé de certains. Voilà, voilà, le tout, c'est que le capitalisme marche à fond. Donc voilà, bah écoutez, pour mes youtubeurs, on va commencer par les youtubeurs Magic. Voilà, comme ça va être simple. On va commencer parce que je regarde donc plusieurs contenus. Je regarde essentiellement, je regarde également du japonais, mais on va pas en parler. Pour les youtubeurs américains, anglais. J'aime, un petit peu comme tout le monde, pour son irrévérence, j'aime beaucoup Alpha Investissement, voilà, Rudy, de la chaîne Alpha Investissement. Aujourd'hui, il nous a fait une petite vidéo sur les 9 ans, je crois. Depuis qu'il a ouvert sa chaîne, il mérite bien évidemment beaucoup plus de likes, beaucoup plus d'abonnés, d'être beaucoup plus entendu, même si des fois il dit tout et son contraire. Attention, même moi sur 9 ans, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais il fait toujours ça de manière un petit peu irrévérencieuse et j'aime beaucoup, voilà. Alors il fait de l'ouverture d'anciens, de l'ouverture de récents, moins maintenant, il le faisait plus à l'époque, mais moins maintenant. Il faisait voilà, des cardboards, trucs avec une casquette sur la tête. Je vous laisserai découvrir sa chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour les collectionneurs avertis, ce sera difficile de passer à côté de Rudy. Après, on va parler un petit peu de ses compères. Voilà, il y a Magic 2 Million qui va arriver à 1000 abonnés, une chaîne que je suis depuis le début. Très très bonne petite chaîne, voilà, ils font ça, j'aime beaucoup leur état d'esprit. On les voyait assez souvent dans des vidéos justement de Magic Vintage, enfin Vintage Magic. Alors j'aime moins parce que voilà, ils montrent toujours de très belles choses, mais c'est fait d'une manière où ça parle exclusivement d'investissement. Après c'est son travail, on va pas critiquer, mais j'aime un petit peu moins. Après ouais, il y a Magic 2 Million et après vraiment, alors celui qui, ça a toujours été mon coup de cœur, c'est Open Booster. Voilà, Dan d'Open Booster. Alors lui, il ouvre, là, si vous avez jamais vu, regardez ses dernières ouvertures. Il fait essentiellement, il fait d'autres trucs, hein, mais il fait essentiellement du Magic Old School. Là, il nous a offert deux vidéos
vraiment extraordinaires, les deux dernières. Dans la première, il ouvre tout simplement... Il ouvre un booster bêta, voilà, qui était sous slab, hein, c'était un PSA ou un BGS, je sais plus, enfin 8,5, donc en plus bonne note, il le décaise, il ouvre, et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Pim! Ah, je vous le spoil, un Mox. Un Mox, voilà, et c'était le dernier Mox, je crois qu'il n'avait pas pool en direct ou de ses propres mains, donc on est sur un aboutissement. Il était entouré, c'était pour l'anniversaire de quelqu'un, je ne sais plus qui, ça devait être l'anniversaire d'Edwin, pareil, Edwin, voilà, gros collectionneur, gros... une petite chaîne YouTube aussi, vous pourrez regarder. Après, dans Lego, donc Open Booster, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il ouvre des trucs de dingue. Là, il a encore des cases, je crois. Un booster Antiquity. Voilà, il ouvre ça. Donc, dedans, il y a Sushi, il y a machin. Il est toujours quasiment perdant. C'est uniquement de la passion. Ce mec, c'est de la passion. Alors après, on n'aime pas. On va dire, il a un physique, il a des gimmicks quand il fait ses trucs avec... Voilà, quand il vient les cartes, on s'en tape. Le plus important, c'est le fond, ce qui vous montre, ça n'a pas de prix. On voit que c'est un passionné de dingue. Voilà, Open Booster, passionné de malade. Après, dans les mêmes trucs un peu niqués, on va dire, vous avez Wooby. Voilà, Wooby, vous l'appelez comme vous voulez. Wooby qui, à la base, est un joueur, hein, et qui s'est lancé. Là, il a fait une espèce de chaîne secondaire où il a, quoi, 70K abonnés, où il ouvre que des dingueries, des decks alpha, des decks, enfin, de tout, du bêta, de l'alpha. Il se fait vraiment plaisir. Il ouvre des box de Mirage, d'autres trucs, il fait ça vraiment avec c'est décalé, c'est du 10e degré, j'aime beaucoup ce type, voilà, et il ouvre à chaque fois des dingueries, pareil, il s'est fait scam sur des boîtes à 30K, 40K, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc c'est du spectacle, c'est très beau, c'est à l'américaine également, mais très très beau. Après, pour ce qui est des youtubeurs comme ça, Magic, bon, youtubeur Magic, écoutez, je crois qu'on a fait le tour dans ce qui était à peu près gros. Après, il y a également aussi Nerd and Prove of It. Donc ça, très belle chaîne, c'est mon ami néerlandais, voilà. Là, il a fait d'ailleurs une très belle interview avec Jeff Amenges, qui est un illustrateur des débuts de Magic, voilà, il a réussi à avoir une petite interview de lui, très bien. Et je n'oublierai jamais mon petit youtubeur préféré, on se suit tous les deux, alors je ne commente quasiment jamais, sauf si c'est pour quand je vois des tout petits youtubeurs, je suis un petit youtubeur, mais genre qui a 30 abonnés, je cherche pas à ce qu'on se rabonne derrière, je m'en tape complètement, mais des fois je mets un petit coup de pouce, je mets juste belle vidéo. Voilà, ça aide au référencement ou avec un petit cœur, ce genre de conneries. Mais alors franchement, vous pouvez chercher, même dans ceux que j'ai dézingués, si vous regardez il y a quelques années, quand c'était peut-être un peu moins putaclic, je leur ai laissé des commentaires avec belle vidéo, belle présentation, c'est cool. Puis après, bah, les gens quand ils sont partis totalement en couille, voilà, bon, à faire plus que des shorts. Voilà ta carte si tu veux quelque chose, voilà ta carte si tu as... Bon, après, là, laisse tomber, là, c'est des abonnements, je ne recommande pas la chaîne, je veux plus tomber dessus, c'est incroyable. Donc voilà, il y en a eu pas mal comme ça, mais mon ami depuis toujours, voilà, parce que je ne cherche pas du click-to-click ou du truc machin, je m'en bats les couilles, c'est Savannah Lion, petite chaîne, 200 abonnés, il ouvre tous les jours, en ce moment c'est Bloomborough sur Magic, il ouvre plutôt du récent, mais tous les jours des petits boosters. C'est un vieux de la vieille, il sait pareil, il sait de quoi il parle quand vous discutez avec lui, il a un gros background dans les cartes, je crois que ça pourrait être mon père, alors vous voyez déjà, moi je suis papa, donc après voilà, il peut vous en apprendre, quoique là je ne fais pas tout, hein. Il y a des jeunes de 20 ans qui ont un énorme vécu, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça c'est des petites cartes tranquilles, Kratos. Après, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est Magic et que j'aime. Voilà. J'en ai certainement oublié, je voulais pas non plus pour vous dire comme quoi c'est pas préparé. Je n'aime pas faire, je vais pas vous faire une liste avec il faut pas que j'oublie ce point-là, c'est très important, patati patata. Voilà. Donc là, pour ce qui est de Magic honnêtement, Magic en anglais, on va dire en international. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je regarde. Après, on va passer à Magic en France. Magic en France, c'est pas dur, il n'y en a pas 100 000, j'aime bien Qualos Bats, oh, tu m'excuseras parce que je sais que écorcher un gamer tag c'est encore pire qu'un nom de famille. Donc voilà, Qualos Bats couvre des displays, des boosters journalièrement, j'aime bien, il est posé, il a beaucoup d'humour, beaucoup de culture générale, il arrive près des 1000 abonnés, ça mérite, c'est une chaîne qui mérite d'être soutenue avec du Patreon, ce genre de choses, parce que on a envie de lui donner de l'argent pour qu'il ouvre de belles choses, il
les raconte bien, c'est un joueur également, voilà, après il s'arrête sur le côté argent des cartes, mais alors là on peut pas lui en vouloir parce qu'il y a tellement de passion à côté que franchement il peut bien placer quelques prix pendant qu'il ouvre les boosters, on ne lui en voudra pas. Voilà, ça c'est pour ceux que j'aime bien, ouais, Close Bass. Après il y a Valet PL, contenu de qualité, alors là il n'y a rien à dire, c'est des joueurs et tout qui me surclassent dans tout, donc voilà, mais j'aime bien le contenu, c'est classe, c'est propre, ça se la raconte pas. Qui est-ce qu'on aurait pu oublier? Pour Magic ce sera tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour, autrement je les mettrai en commentaire, je suis désolé. Mais voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent, que je trouve rigolo, qui se prennent pas. Après il y a des gens qui ont toujours plus d'abonnés. Après vous tombez dans du putaclic, dans pareil des grosses grimaces et des choses comme ça. Moi les gens dont je vous parle, ils prennent comme je fais une photo, pas de montage, une photo, clic, hop, capture d'écran de la vidéo, ils vous postent ça, ils mettent un titre qui est pas trop putaclic, et puis après derrière vous voyez qu'il y a quand même des vues et que ça sert à rien à chaque fois de faire des grimaces pas possibles, et puis de faire des titres complètement monstrueux qui puent la merde. Donc voilà, et après on va attaquer Pokémon. Alors Pokémon, c'est important de s'arrêter sur Pokémon. Pourquoi c'est important de s'arrêter sur Pokémon? Je vais mettre cette petite manette de Xbox juste ici, voilà, pour qu'il y ait moins que vous puissiez admirer les cartes, même si vous en tapez des cartes Kratos. Alors Pokémon, on va commencer par quoi? Pokémon, en anglais, je regarde pas trop de trucs, on va commencer par là, comme ça on va gagner du temps. Je regarde beaucoup, je crois que c'est Bulbasaur, des choses comme ça, c'est un mec qui fait un PO, un point of view de ses ventes. Voilà, gros vendeur, on voit des Pikachu, des échanges ou de la vente de Pikachu Poncho, ce genre de choses. Pour moi, Pikachu Poncho, c'est une des plus belles cartes ever and ever de Pokémon. Je trouve que les Pikachu Poncho sont tout simplement magnifiques. À l'époque, j'avais hésité à en prendre machin. Franchement, bon, ça a monté un petit peu, ça s'est stabilisé, mais tout s'était stabilisé et puis plus rien n'avait explosé. Hein. Il n'y a pas de skyrocket dans l'air, donc voilà. Non, après Poncho, très très bien. Donc après ça, à part voilà, après je regarde pas des Pokérêves, je regarde pas des trucs comme ça qui font trop penser, après qui font vraiment trop penser à ce qu'on trouve en français, parce qu'après le français c'est la même chose que ça, non, beaucoup moins bien. Les mecs au moins ils ont le mérite d'ouvrir quelque chose et de pas faire que du blabla. Bon après je le fais dans la vidéo là, mais je vous prépare une ou deux belles ouvertures. Là on arrive près des 3000 abonnés. Honnêtement je m'en tape un petit peu. J'ai pas fait même pas de vidéo 2000 abonnés où je m'en souviens pas de vidéo 2005 ou ce genre de trucs. Je suis déjà pas trop anniversaire, je préfère fêter mon anniversaire tous les jours et faire la gueule le jour de mon anniversaire et ne rien faire plutôt que l'inverse. Ça n'a pas de, c'est un concept qui me plaît plus. Voilà, juste être entouré de faux culs le jour de ton anniversaire qui sont là, ah bah oui, ah bah c'est bien, bah t'as bien vieilli, ah bah c'est cool. Non, non, aux autres, je préfère faire la fête avec mes amis toute l'année et puis après le jour de mon anniversaire, rester calme et justement méditer sur le sujet. Eh bien écoutez, maintenant nous allons passer à ceux que j'aime bien dans Pokémon en France. Alors Pokémon en France, je vais certainement peut-être en oublier, mais alors je vais mettre une mention toute particulière à Price Pokémon, Price PKM maintenant. C'est quelqu'un qui est du coin, j'habite sensiblement peu loin de chez lui, c'est pas ce qui fait que j'aime son contenu, c'est que le mec est posé, et un passionné, alors comme on en trouve peu, a de très très belles cartes, de magnifiques choses à dire. Quand le mec il fait une vidéo, il en sort pas souvent, alors maintenant je crois qu'il est sur Spotify, je suis pas sur Spotify, et il fait du podcast, ses invités, le contenu, les cartes présentées, comme par exemple il vous fait une vidéo Lorcana il n'y a pas longtemps, c'est pas lui qu'en ouvre, il vous présente, on découvre ensemble Lorcana, c'est pas regardez les plus belles cartes Lorcana, il y en a pour 10 000 euros, voilà, le titre c'est pas ça, il vous emmène vers autre chose. Price Pokémon pour moi, Price PKM, franchement c'est le top du top, il a toujours des invités. Voilà, trié sur le volet, vous voyez que derrière, en plus ça fonctionne parce qu'il invite des gens qui ont la même philosophie que lui, donc en fait les échanges sont très naturels, on apprend toujours quelque chose. Voilà, quand il vous donne des chiffres, putain les chiffres c'est pas pour vous dire, faire 30 vidéos sur, alors cette reverse de ex-émeraude, alors on va voir le prix, le prix des ex-émeraudes, et puis on va également voir le taux de drop. Bon, ça peut être intéressant, mais on s'en fout bien souvent quand vous faites ça tous les jours, c'est pour faire des vues et puis alimenter la chaîne, parce qu'honnêtement, on s'en fout du prix des rivers d'un truc
qui est sorti il y a 20 ans. C'est tellement un truc de niche que ça parle à personne, mais par contre tout le monde va regarder, oh là là, bah quand même c'est un sacré investissement. Voilà, le mec n'est pas là-dedans, là. Ils ont fait une vidéo sur les gradations de cartes, les sociétés, bah vous n'êtes pas dans des forums avec des gens ou dans les groupes avec des gens qui parlent et qui n'y connaissent rien, qui sont sortis de leur œuf et qui sont là depuis 6 mois. Ils sortent des chiffres, ils ont appelé les boîtes, pas comme d'autres pimpins qui en fin de compte font ça le lendemain en disant ah bah j'avais oublié la boîte donc du coup j'ai raconté de la merde. Il fallait juste passer un coup de fil et t'auras eu la vérité tout de suite au lieu de te prendre pour un journaliste. Enfin, un journaliste CNews, on va dire. Voilà, donc Price Pokémon, là, très très bon, très très fort. Je sais pas s'il aime mon contenu, certainement pas, parce que quand je parle de Pokémon, je suis grossier, et ainsi de suite. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'attends pas de réciprocité d'ailleurs. Voilà. Price Pokémon. Après, dans le même ton, Invest Collect en France, voilà. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, mais les mecs se sentent pas justement obligés d'en faire toutes les 2 secondes parce qu'ils sont assis sur un tel tas de pognon, de cartes, de boîtes scellées, édition 1 de mes fesses, avec des collections, mais magnifiques Pokémon. Alors lui, tout le monde devait se foutre de sa gueule à l'époque, c'est pareil. En disant, oh bah oui, tout à fait. Ah, mais pourquoi tu mets autant d'argent dans des boîtes avec du carton à l'intérieur? Ouais, c'est pareil, là, j'applaudis fort parce que alors là, ceux qui ont dû lui dire ça, et il y en a eu, hein. Ah, à l'époque, putain, maintenant ils voient le prix des boîtes, ils doivent se bouffer les couilles. Enfin, lui, il est assis sur un tas d'or, il le mérite. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Certains diront, il est un petit peu arrogant, il est machin. Il est qui il est, et franchement, on s'en fout. Il y a tellement de matos derrière, il s'y connaît tellement, et c'est tellement appassionné. Il a ouvert une boutique, et franchement, il a toute la légitimité du monde pour ouvrir une boutique, il n'est pas là depuis avant-hier. Voilà, donc Invest Collect, même si c'est pas, et puis en plus, je leur en voulais un petit peu d'avoir chassé les magiciens, je l'aimais bien, et puis ça permettait de proposer aussi un petit peu de Magic et de choses comme ça. Enfin voilà, ça a disparu, mais j'aimais beaucoup Invest Collect aussi pour ça. Je ne me souviens pas, c'était Romain, je ne me souviens plus, non, je me souviens plus comment s'appelait son compère, c'était le compère de Romain Chat, et après, bon, ils ont pris des voies différentes, mais bon, juste à regarder Villebrequin, tôt ou tard, de toute façon, même si ça marche, les gens partent, et puis après, bon, ça part un peu en sucette, mais ça c'est autre chose. Donc on a vu Invest Collect, on a vu Price Pokémon, après il y a Pokémat, très très bien aussi, propre sur lui, il se la ramène pas, fait de très belles interviews, belle collection, pas de putaclic à l'excès, même pas de putaclic, parce qu'après moi le putaclic ça démarre de toute façon dès que vous mettez votre tronche retouchée avec des larmes aux yeux ou avec un sourire un peu trop forcé, comme si on vous enfonçait un truc dans les fesses. Ah, j'ai énormément de mal avec ça, mais lui il le fait pas, je trouve que c'est homogène, que c'est beau à regarder, beau à écouter. Alors c'est pareil, c'est peut-être des gens qui me débectent, hein, j'en sais rien, je m'en fous, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contenu et j'aime aussi ce qui semblerait être un ami, ou enfin ils ont l'air de bien se connaître aussi, parce qu'ils ont fait maintenant du contenu que je trouve de grande qualité quand ils le font en duo. C'est avec Tikri, voilà, c'est celui je crois qui travaille dans la musique, il organise des concerts ou des choses comme ça, enfin voilà, je crois qu'il est dans l'événementiel, après je dis certainement des conneries. Alors lui j'aime son lifestyle, sa façon de parler, le côté franchement je m'en foutisse parce que franchement je suis heureux dans ma vie, j'ai ce qu'il faut et les autres, je m'en bats complètement les couilles, enfin je m'en bats complètement les couilles, attention, hein, c'est pas les autres, je m'en bats les couilles, c'est tous les neuneux qui bavent, on les laisse baver, on les laisse rager, on répond même pas. J'ai eu de retour la dernière fois avec, quand j'avais parlé de votre youtubeur préféré, surtout n'allez pas lui pourrir sa chaîne, ma couille en or, putain, j'ai eu 3 commentaires pourris de chiens de la casse qui sont venus, ils ont passé une demi-heure à écrire un texto, enfin un commentaire, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai répondu par un cœur, frérot, bah ouais, parce que je m'en bats les couilles. Si vous parlez avec quelqu'un qui pense que la Terre est plate, on en a déjà parlé, vous allez pouvoir parler avec lui pendant 1 an sans que ça s'arrête, remettre du bois dans le feu, ressortir des chips, du popcorn et l'entendre parler, et vous aurez beau lui expliquer que tout ça c'est des conneries, vous arriverez jamais, parce qu'il est dans le déni, quelqu'un qui est dans le déni, vous pouvez même pas commencer à parler avec lui, c'est une perte de temps inévitable, et je préfère aller me baquer ou aller faire un tour de moto, hein. Franchement, voilà. Donc, on a fait Matt Pokémon, on a fait Tikari, ou je sais pas quoi, alors lui c'est pareil, le gros chasseur de gros items, j'aime beaucoup. On a parlé de lui, alors après, qui est-ce qu'il y avait? J'aime bien aussi Cyramor. Voilà, Cyramor, après il m'en voudra peut-être tout machin, mais je m'en fous, enfin il m'en voudra, il s'en tape aussi, parce que lui il a l'air d'avoir un petit peu cet état d'esprit aussi. Il s'est lancé dans un truc un petit peu plus professionnel avec sa chaîne, on peut pas vraiment lui en vouloir. Voilà, c'est très très bien, j'aime le personnage, j'aime le bonhomme, franchement même il ferait un peu de merde, je continuerai quand même à l'aimer, je l'aime bien.
Voilà, j'aime bien Cyr à mort. Et puis en plus, voilà, il fait ce genre de choses. Il propose ça c'est des cartes numérotées, une sur 50, une sur 100, une sur 25. Enfin, je sais plus, mais je vais vous montrer ça. Et voilà, Cyr à mort, c'est pareil, très rigolo. Après, c'est devenu un petit peu plus sérieux et tout. Voilà, parce que bon, il veut monter, il veut faire son truc. Voilà, on le veut tous, mais ouais, 5 sur 50, très jolie carte qu'on avait chopé sur la chaîne. Donc lui, ouais, il veut faire son truc et tout ça, c'est très très bien. Donc il y a lui, après, qu'est-ce qu'on pourrait également mettre dans machin. Donc on a parlé de Prize Pokémon, on a parlé d'Invest Collect, on a parlé de tout ce pan-là, de voilà. J'aime bien Zugma. Alors vous allez me dire, oh bah oui, mais parle que de prix, parle que de machin. C'est pas un nouveau-né dans le game, parce qu'il est arrivé sur le tard, hein, dans le Pokémon game et tout ça, et puis après il est vite monté. Il a commencé à faire son truc d'actualité, où tous les autres après l'ont pompé, hein, parce que dès qu'il y en a un qui fait un truc qui marche, ah, vous avez des moustiques comme as qui viennent vous pomper du sang. Et donc lui est bien, voilà, avec sa copine ou sa femme, je ne sais pas, mais en tout cas, très joli couple, très joli contenu. J'aime bien la forme où voilà, il n'y a pas de putaclic non plus. Il vous parle d'actualité de ce qui va sortir, avec des leaks officiels, et puis après il donne son avis, mais sans trop machin. Il s'avance pas non plus, il n'est pas dans le... parce que là j'en ai vu encore un bouclette. Et ah bah lui, carrément, ah bah il vous l'a dit, on est sûr, hein. Ah bah il se balade dans un Auchan, je sais pas quoi, alors déjà, putain, je me verrais pas me balader dans un King Jouet ou un Auchan en train de parler à voix haute et de me filmer, quoi. Bah pas à mon âge, pas à son âge, quoi. Voilà. Les gens pourraient comprendre, en 2024, ils se filment, ils parlent de cartes, mais merde, putain, vous faites que des vidéos comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans mon King Jouet. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver comme affaire, comme investissement à faire. Putain, mais si on pouvait faire de l'investissement en achetant des trucs dans des Auchan et des King Jouets, le truc mainstream, mais putain, c'est pas un investissement. Vous pouvez vous faire les couilles en or quand vous avez un marché de niche et que personne ne fait la même chose que vous. Mais en achetant quelque chose dans un King Jouet, frérot, mais comment tu veux faire une bonne affaire? Tout le monde peut y aller, tout le monde peut rentrer, l'entrée est gratuite. Enfin voilà. Donc il s'est filmé, machin, et il nous explique que Pokémon, en 2024, c'est mort. Ok, au début d'année, vous expliquez comment investir dans Pokémon. Alors, année foireuse, voilà, 151, vous leur avez tous dit coffret. Là, ils sont tous en PLS, hein, ils s'attendaient à faire un x2, à part souvent des bundles, mais ils s'attendaient tous à faire un x2, ça vaut quasiment le prix que c'est sorti. Et puis alors là, s'il y a des gros restocks, parce que vous avez vu, hein, c'est Pokémon Company qui décide, et pas Asmodée, hein. Asmodée, ils suivent, ils ferment leur gueule. Donc ça veut dire que si jamais, là, ils ont déjà fait ça au Japon, reprint, restock massif, aux États-Unis, on va tuer le scalping, et là en France, je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois, vous croyez qu'ils vont faire quoi? On va préserver le marché français. Oh, c'est gentil petit français. Mais non, ils vont nous dire, on va essorer la bande de couillons qui se font du x2, x3 à notre place, et on va prendre l'argent, quitte à faire couler la boutique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la boutique, elle coulera jamais, on en a déjà parlé. Voilà, ils sont tellement voilà, too big to fail. Donc voilà. Donc non, Pokémon, il vous explique qu'en 2025, grâce à 3 leaks et à 2 cartes que lui, il aime bien, Pokémon, la hype Pokémon est repartie. Ah putain, faudrait compter combien de fois ils vous ont dit que la hype était morte et combien de fois elle est repartie. Hein. C'est un truc de malade. Comme j'avais vu, ouais, je sais pas si je vous l'avais dit, ouais, mais enfin, qu'il y avait, il y en avait un autre pareil qui avait répondu. Alors lui, je l'ai même pas vu, parce qu'il pareil m'a insulté, tout, je m'en bats les couilles, mais ah, lui, c'est le, mais je vous dis, lui, c'est un truc, c'est le Johnny Hallyday du Pokémon Game français. Il me fait tellement rire quand je vois sa tête et tout. Putain, ils font des lives, il y a 20 mecs qui les suivent, putain. T'as, je sais pas, 10, 15 cas d'abonnés, peut-être il y a 20 personnes qui te suivent le soir. Après, ils vont se dire passionnés. Non, ils seraient passionnés, ils seraient là. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir toutes les illustrations de cet artiste. Oh, quel bel illustrateur. C'est pas ça, hein, c'est oh, regardez une V à 5 euros. Non, c'est une V à 1 euro. Et puis arrêtez de gonfler les prix à chaque fois que vous avez une merde dans vos boosters. Vous avez de la merde, vous avez de la merde. C'est une vidéo où il se passera pas grand chose, mais je sais pas, si au moins de trouver un peu de fond, quoi. Donc voilà. Donc après, pour le Pokémon français, et ben le Pokémon français, il y a lui, il y a Presse Pokémon, il y a machin, il y a lui, il y a Zugma, comme je le disais, au moins pour l'actualité, tous les autres, ils sont bons à foutre à la poubelle, hein, parce que franchement, ils prennent Zugma par exemple, et puis le lendemain ou le surlendemain, hop, ils vont commencer à vous sortir des vraies conneries sur la même chose, mais en dramatisant tout, ou en donnant leur avis, et puis en devenant des investisseurs, quoi. Lui, il va vous dire, oh, c'est une belle série, elle a de grandes chances de marcher. Il y a une différence entre une grande chance de marcher et cette prochaine extension en 2025 va vous rendre riche, quoi. Bah, c'est sûr, vous allez en avoir des gens qui vont s'abonner, mais soit ils ont plus de 20 ans, ils sont complètement cons, soit ils ont 10 ans, quoi, 12 ans, 15 ans, et puis là, c'est pas difficile d'influencer des mômes comme ça, on l'a vu avec les influenceurs, et puis Booba, enfin, c'est pareil, on en a déjà parlé, quoi.
Donc voilà. Donc non, après dans le Pokémon game, on va dire, il y a eux. Après, je vois pas grand chose d'autre. Il y a rien que je regarde autrement. Je vais même ne pas recommander cette chaîne. Alors des fois, on me leur propose quand même, je ne comprends pas, mais je vais retomber sur leur ganache et puis bah, quand je retombe dessus et l'algorithme me les repropose, moi c'est pas, je les cherche vraiment, je m'en fous. Mais c'est quand je tombe dessus et que je vois des titres comme ça avec leur tête pas possible, bah, je peux pas m'en empêcher, je suis obligé de les cartonner. D'ailleurs, on va parler d'un gars, vous allez le retrouver, vous allez rire. Alors lui, lui c'est perdu dans le temps, mais d'une force quoi. Alors le mec vient d'ouvrir une chaîne YouTube. Il est incroyable. Il vient d'ouvrir une chaîne YouTube. Vous allez rire, faut absolument que vous allez le voir. Alors après, pareil, hein, moi j'attends pas à ce que les autres, je m'en fous que vous réagissiez, surréagissiez, que vous laissiez un commentaire, pas que vous allez laisser ça. Je m'en tape complet. Moi je fais ça pour me faire plaisir, ça me fait rigoler. Après là, je vais aller prendre ma douche pépère, je vais certainement aller me baquer, faire un tour de moto pour aller voir où est-ce que je vais manger à midi et ma vie s'arrête là, d'accord? Donc je m'en tape. Voilà, je m'en tape. Mais alors lui, il est exceptionnel. Alors son nom, pareil, on va pas lui faire de pub, bah, vous regardez. Son nom, il a pris en nom de chaîne un nom de Pokémon. On va terminer là-dessus, vous allez rigoler. Il a pris un nom de Pokémon. Voilà, en plus un très très beau Pokémon. Voilà, mais classe en plus le Pokémon. Donc il doit peut-être s'identifier à ce Pokémon. Vous allez, si vous tombez sur lui, vous allez tout de suite comprendre. Le mec a fait 2 vidéos. La première, Pokémon est un super investissement ou Pokémon, un investissement en or, enfin voilà, misez sur Pokémon, c'est vraiment le top. Et puis bon, il vous prend une vidéo où il prend des exemples de trucs qui cartonnent, mais normal, parce que c'est sorti, alors pareil, tout ce qui est ex-ancellé, il vous sort des displays de malades, mais qui sont sortis il y a 15 ans. Et il vous dit, ah bah si vous aviez acheté ça à l'époque, mes grands, et bah là franchement, vous seriez fait les couilles en or. Ah bah bravo, ah bah tout est dit, le passé est déjà fait, ça se sait déjà depuis 1 ou 2 ans, 3 ans même que le bloc a éclaté, c'est générationnel, les gens qui avaient 15 ans quand ils ont ouvert leur carte, enfin ou machin, en ont 30, maintenant qu'ils en ont 30, ils travaillent, ils ont du pognon, ils sortent sans lancer là-dedans, nostalgie oblige, et voilà, alors lui il arrive après tout le monde. Lui il arrive, le mec encore t'aurais fait ta vidéo avant que ça explose, en disant attention vous allez voir ça va exploser. Mais alors il prend des items qui sont inabordables, que personne n'a coffré, que personne ne peut trouver, hein, ni en brocante, ni en vente ou à des prix excessifs, et il vous dit, regardez, ça a fait x300, ça a fait x500, alors par rapport à un PEL, ou par rapport à ci, ou par rapport à ça. Mais putain, fallait en parler. Alors, il fait-nous une vidéo, il va nous faire une vidéo avec le Bitcoin. Il fallait investir sur le Bitcoin quand il était à 10 euros. Wouh! Ah bah là on est vraiment sur le roi des couillons, mais c'est pas possible. Le mec, mais tout le monde avec du recul et avec tous les chiffres en main, 15 ans après, tu peux faire une vidéo avec. Franchement, j'aurais su, bah j'aurais investi là-dedans. Première vidéo, donc le mec, il a un nom de Pokémon. Vous voyez l'endroit où il tourne. Un bureau à la Caen. Il a une tête à avoir fait HEC, habillé comme un mec d'HEC. Parle comme un mec d'HEC. Il va me dire, mais non, je suis ingénieur, on s'en bat les couilles. D'accord? Donc, alors, pour vous expliquer un petit peu son format c'est pas dur. Vous voyez les boîtes qu'il y a derrière sa vidéo, elles sont certainement vides. Voilà, et ben ça reflète parfaitement son contenu. C'est des boîtes de luxe, de marque. Bien souvent, les boîtes de luxe de marque, c'est fait pour le milieu, la classe moyenne et les pauvres. Après, quand vous passez à un certain stade, vous vous en battez les couilles d'être un sapin de Noël. Alors moi aussi, j'étais orné d'or quand j'étais jeune. J'avais une bague sur chaque pan en or, une chaîne à 150 grammes avec des diamants et tout. Après, j'ai vieilli, ça m'est passé. Hein. Franchement, vous baladez, faire le sapin de Noël, c'est bien quand vous êtes jeune. Et puis après, vous en avez plus rien à foutre. Hein. Voilà. Donc vous le voyez. Et ça reflète bien son contenu. Vous avez des boîtes de luxe qui sont certainement vides. Alors après, il y a peut-être 2 bottines dedans, Louboutin, machin. On s'en fout, c'est pour parler un petit peu du truc. Vous avez des boîtes magnifiques, comme lui, hein, propres sur elle, mais certainement vides. Eh ben, c'est son contenu au bordel. C'est une boîte magnifique à l'extérieur, mais complètement vide de sens. Vous n'apprenez que dalle. Le mec, il a pris des choses qui se sont passées, il a vu l'argent que les gens ont pu prendre, et il vous en parle. Et bien maintenant, fais la même chose. Donc ce qu'il faudrait dire aux gens, c'est alors maintenant, suivez mon investissement, achetez du EV1, du EV2, EV3, enfin ce qui sort en ce moment, coffrez-le. Et dans 15 ans, vous allez faire du fois 500%. Il y a peu de chances que ça se passe là, parce que là, avec l'économie, le Covid ne reviendra pas. On a eu quelques années voilà, pour les collectionneurs et tous ceux qui ont voulu faire un peu d'argent. C'était une manne inespérée, le Covid, voilà, mais c'est derrière nous et ça peut, si ça arrivait une fois,
Voilà, ça peut réarriver. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas reparti à tous rester à la maison et être payés. Enfin, je parle pour ceux qui seraient payés. Donc voilà. Donc, lui, il est incroyable. Après, il a fait une deuxième vidéo avec... Est-ce le bon moment pour investir sur l'or? Bah, on est tout en haut, donc moi je dirais que de toute façon, pour l'or, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Tu t'en fous, t'en achètes, tu le coffres. C'est pour le revoir dans 20 ou 30 ans, le donner à tes enfants. Donc tu vas pas regarder tous les jours non plus le cours de l'or en disant je vais vendre aujourd'hui, j'ai acheté il y a une semaine. C'est pas ça l'or. L'or, ça se prend. En gros, si tu t'y connais un peu, il faudrait 10% de ton patrimoine en or. Tu le coffres où tu veux, chez Watt, au coffre, mais du coup, mettre de l'or dans un coffre dans une banque, ça sert pas à grand chose. Le mettre chez un tel, tu fais comme tu veux. Mais c'est pas, faut pas voir l'or de cette manière-là. L'or, tu le prends, tu le coffres et tu l'oublies. C'est pareil, c'est pas un investissement en soi. Alors, voilà, c'est du placement, c'est de l'argent qui dort. Enfin bon, c'est de l'argent mort, quoi. C'est pas, enfin voilà, c'est pas un investissement. C'est pas une valeur en soi. On s'en fout. Donc voilà, et lui il a fait une deuxième vidéo là-dessus en vous expliquant qu'avant les pièces, bah, comme je vous l'ai dit la dernière fois, étaient à 200 balles, maintenant qu'elles sont à 400, est-ce le bon moment pour acheter? Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il faut acheter, le mieux c'est d'acheter sur 10 ans, vous avez acheté à 200, vous en avez acheté à 300, vous en avez acheté à 400, ça redescend à 300, vous rachetez à 300. Sur 20 ans, ça va vous laisser le prix de vos pièces, c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, donc lui, il raconte, pareil, que des conneries. Il a fait que 2 vidéos, il a déjà pris 200 abonnés, mais à mon avis, c'est pareil, comme plein de youtubeurs, il a dû déjà faire tout son Facebook, tout son Instagram, tous ses amis, voir les gens dans la rue, s'il te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne, parce que bon, ils se font pareil, bien souvent, ils se font de la pub dans les groupes, ça marche même pas, parce que dans les groupes, les gens n'ont rien à foutre de ce genre de vidéos putaclic sur Pokémon. Voilà, donc c'est vraiment, je rame. Donc lui, pareil, 200 abonnés, vous le trouverez, mais alors... Le contenu est super bien vendu, la forme est là, c'est magnifique. Bah, alors le fond derrière, oh, alors c'est sûr que c'est vendeur, hein. N'importe quel abruti il arrive derrière, alors là ça s'avale facilement, ça surchie aussi facilement parce que c'est déjà prédigéré comme contenu. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Alors après il sera content ou pas, on s'en fout. Je sais même pas s'il verra cette vidéo, on s'en tape. Mais lui c'est vraiment, il arrive vraiment à la fin et il fait tout à l'envers quoi. Puis alors surtout avec aucun contenu, un nom de Pokémon, le gars on le voit pas ouvrir de cartes, derrière lui il n'y a pas de collection. On voit pas d'or, on voit pas de cartes, mais par contre, blablabla. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ceux que j'aime, sur ceux que j'aime pas. La vidéo est un peu longue, mais je m'en fous, comme je vous l'ai dit, c'était le début de ma matinée. Vous vous abonnez si vous avez envie, vous désabonnez pareil, vous laissez un commentaire s'il n'est pas tout pété, autrement de toute façon je répondrai par un cœur et je passerai à autre chose. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt.